France Bleu Berry, l'espace détente. L'espace détente avec Christelle Jacob, bonjour. Bonjour. Elle est arrivée, Christelle, avec 3 nouveaux bouquins. Chaque semaine, elle nous présente des bouquins pour la jeunesse, pour vos enfants. Ils sont tous très différents, auteurs différents, maisons d'édition, un style différent. Alors aujourd'hui, encore l'exemple de 3 bouquins totalement différents, même s'ils s'adressent a priori à des enfants des petits, voilà, comme des petits. Hein. Le premier, c'est le plus grand par le format. C'est celui de Bénédicte Guettier, Les dimanches du papa, qui avait 10 enfants. Alors, c'est le titre, hein? Oui. Alors, Bénédicte Guettier. Donc là, c'est un peu une des stars de la littérature jeunesse. C'est elle notamment qui a créé la série que tout le monde connaît de l'âne Trotro. Et là, donc, c'est l'histoire d'un papa qui a 10 enfants. Alors, vous imaginez un petit peu le travail que ça peut représenter. Et il nous raconte son dimanche. Alors, il prépare 10 chocolats chauds, 10 croissants chauds, 10 oranges pressées. Il doit enfiler 10 paires de chaussures, etc. Et donc, il va faire monter ses 10 enfants sur son vélo et il va décider de les emmener au musée. Et là, il est tellement absorbé en train de contempler de jolis tableaux qu'il va perdre ses 10 enfants. Et les 10 enfants, il va falloir les retrouver. Voilà. C'est l'histoire. C'est curieux. Oui. Et c'est le papa. Il n'y a pas de maman dans le... Non, voilà. Donc c'est la petite particularité. Alors c'est assez intéressant parce qu'il y a quand même beaucoup de papas solo maintenant. Et puis donc ça leur montre que c'est un petit peu de boulot quand même de s'occuper de tous ces enfants. Et puis c'est un côté ludique parce que justement on apprend à compter avec le petit. On va compter jusqu'à 10 à chaque fois. Et puis voilà, les petits ça leur plaît bien. Alors nous, c'est vrai que en tant qu'adulte, le dessin peut paraître un peu simpliste, mais il faut savoir c'est très simpliste. Voilà, oui, mais vraiment les enfants accrochent vraiment à cet univers très coloré, très simple. Et moi, pour l'avoir vu en salon du livre, je peux vous dire que les enfants s'arrachent ces livres. Donc c'est vraiment la coqueluche des enfants. Oui, c'est vraiment... Les dimanches du papa qui avait 10 enfants. C'est très curieux. Moi, je trouve, en lectrice adulte, c'est très curieux. C'est vrai que les enfants n'ont pas du tout le même avis que nous. Quelquefois, on aime des livres qui nous plaisent, mais qui ne plaisent pas forcément aux enfants. Hein. Ouais. Donc là, en tout cas, elle s'appelle Bénédicte Guettier. Elle fait un tabac. Oui. Cet album-là, c'est chez Casterman. Oui. Et elle écrit des histoires comme celle-là, Les dimanches du papa qui avait 10 enfants. Celui qui vient derrière, le livre est totalement différent. C'est l'opposé. Il est d'abord plus petit en format et il est magnifiquement dessiné. Alors là, c'est pas simpliste du tout. C'est très élaboré. Oui. Donc là, c'est La princesse pas toute belle, le prince pas tout beau et le vendeur de beauté. Donc un titre déjà assez intriguant. Donc là, on est dans un royaume un petit peu étrange, le royaume des pas tout beaux et des pas toutes belles. Et donc c'est un royaume où tous les habitants sont laids. Et un jour, va arriver dans ce royaume un vendeur de beauté. Et il va transformer comme ça la princesse Luette, une des filles du roi, en une vraie beauté. Et tant et si bien que le prince pas tout beau, qui devait épouser sa sœur en fait, va s'y refuser car il va tomber amoureux de la plus belle du royaume. Mais en fait, c'est la princesse qui aime profondément sa sœur. En fait, elle va pas supporter de la voir aussi triste et elle va préférer comme ça retrouver sa laideur plutôt que lui briser le cœur. Donc c'est un très très joli conte, sur un peu sur l'apparence, le culte de la beauté qui est quand même très important dans notre société. Et si j'ai choisi moi cet album, c'est vraiment pour les magnifiques illustrations de Stéphanie Léon. C'est vraiment, elle a un talent énorme, une patte qu'on trouve peu. Dessin fantastique, un peu inquiétant. Un univers vraiment très joli. Hein. Ouais, vraiment. Très inquiétant, très très curieux, très onirique, très très beau. Stéphanie Léon. Ouais. Et donc l'auteur, lui, s'appelle Dominique. Donc lui, c'est avant tout un conteur. Et donc ce livre, il a été vraiment conçu pour être raconté comme ça aux enfants. Ah oui, c'est bien. Donc il faut vraiment. C'est ce que je vois. Le ton est vraiment. Il faut y mettre le ton. Il faut y mettre le ton. Et c'est très sympa. Donc là, celui-ci, c'est pour les 5-7 ans et c'est chez Moret Éditions. Très bien. La princesse pas toute belle, le prince pas tout beau et le vendeur de beauté, un long titre. Le troisième. Alors là, c'est un livre comme je les aime parce que c'est compliqué. Il faut l'enlever d'abord. Oui, un petit coffret, tout ça, ça vous c'est un coffret. C'est un livre. Alors je sais pas, ça se lit comme ça. C'est sur le paresseux. Alors ça s'appelle L'ami paresseux. Voilà. Donc l'histoire sans parole. Alors c'est trop mignon ça, parce que c'est un paresseux, c'est l'animal. Hein, c'est l'animal. Et vous savez que ce qui le caractérise, c'est sa lenteur. Et puis dans cette histoire, on va voir effectivement que rien ne peut le réveiller, même pas le bûcheron qui va venir comme ça couper la branche sur laquelle il s'est endormi. Et on va suivre comme ça ses aventures dans la jungle. Et il n'y a pas de texte. Non, il n'y a pas du tout de texte. Alors là, c'est vraiment un livre d'images. Pour les enfants qui ne savent pas encore lire, mais qui vont pouvoir comme ça se raconter leur propre histoire, faire travailler un peu leur
imaginaire. Et comme ça, avec l'enfant, on peut raconter différentes histoires avec ce livre. Exactement, chacun y voit son histoire. Ouais, donc ça j'aime très assez. Sympathique. Et donc l'illustrateur s'appelle Ronan Badel, donc c'est un Breton, et puis un peu comme Bénédicte Guettier, c'est quelqu'un qui a vraiment une grosse notoriété dans la littérature jeunesse. Il explore tous les styles, tous les genres d'ouvrages, et je trouve qu'à chaque fois c'est très réussi. Il est vraiment un très très bon illustrateur. Et ça, c'est aux éditions Autrement. Et donc c'est pour les enfants de 3 à 6 ans, voilà, avant d'apprendre à lire. Très bien, voilà 3 jolis livres encore qui vont faire des heureux, j'en suis persuadée. Puisque maintenant on va jouer, évidemment, avec la question rituelle, la question pour gagner les 3 livres. Je m'adresse aux mamans, bien sûr, qui nous ont écoutés, aux enfants qui ont peut-être entendu aussi et qui ont mémorisé certaines choses. La question va porter sur le titre du premier livre duquel nous avons parlé, Les Dimanches du Papa qui avait... Mais combien d'enfants avait-il ? 10, 20 ou 30 enfants ? Je rappelle la question. Le titre du premier livre dont nous avons parlé, c'est Les Dimanches du Papa qui avait 10 enfants, 20 enfants ou 30 enfants. C'est à vous de nous le dire pour gagner les 3 bouquins offerts grâce à Christelle aujourd'hui. Et ben voilà, c'est parti. Merci Christelle, nous on se voit mardi. Merci, à mardi. À mardi. Pour jouer, 02 54 27 36 36.